Provocateur, Paul n'est jamais loin. Bonjour. Bonjour Alence, effectivement. Mais aujourd'hui, on va aborder un sujet quand même calme, donc je ne vais pas être très provocateur avec Charles Coquerel, que je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce site mieuxvivresaprofession.com. Déjà, rien que dans le nom du site, on comprend un petit peu ce que vous faites. Et vous gérez donc ce site avec l'association Axer. Mais alors, avant de parler de ce que vous faites, avant de parler de votre activité, moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi est-ce que vous faites cette activité alors que vous avez commencé, vous avez travaillé toute votre vie quasiment comme forestier, donc vous étiez dans la nature, et puis maintenant vous passez vos journées sur Internet dans le monde virtuel pour aider des inconnus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous quittiez la forêt pour aller sur la jungle du net ? Je crois quand même qu'on peut mettre les choses rapidement au point. Être forestier n'est pas forcément rester toute la journée à se promener dans la forêt, à regarder les biches. C'est pas du tout ça, non. Non, ça représente beaucoup de travail de gestion, mais je suis pas venu là. Vous étiez aussi dans les bureaux alors on peut compter à peu près la moitié de travail de bureau. Mais je veux dire, bon, vous avez fait comme ce métier par amour aussi, je pense, de la nature un petit peu, ou qu'est-ce qui vous a amené quand même à changer le monde, quelque part, quand même? Oui, je crois que c'est un grand mot, ça, changer le monde. J'irai pas jusque-là. Je crois que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui concordent. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, et puis un jour, tout ça se rejoint, et puis il y a une porte qui est ouverte. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Ouais. Alors j'imagine quand même qu'on ne s'improvise pas, on ne s'invente pas, conseiller sur Internet pour aider des gens qui souffrent dans le travail. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu des situations qui ont fait que vous avez pris conscience qu'il y avait beaucoup de gens à aider? Écoutez, je suis un peu gêné de parler de moi parce qu'il y a plein d'équipés autour de nous. Je ne vais pas les citer parce que ce serait un peu long. Mais pour parler rapidement de moi, comment ça s'est passé? Ça a commencé il y a une vingtaine d'années en gros. À cette époque-là, j'avais un collègue avec qui on était tout proche moralement et tout proche aussi physiquement, puisque c'était mon voisin immédiat. Et cet ami, un jour, sa compagne l'a quitté. Ça a été pour lui la chute. Dans sa profession, il s'est retrouvé être un CMP, un collaborateur moins performant. Et de fil en aiguille, ça a été très très dur pour lui de se relever. Et puis moi, quelques années après aussi, ça m'est arrivé, donc je sais un petit peu ce que c'est. La vie personnelle peut engendrer de graves problèmes dans la vie professionnelle, et puis l'inverse est aussi vrai. Donc quand vous dites mieux vivre sa profession, quelque part, c'est la profession, enfin le problème au travail est souvent la conséquence d'un problème peut-être aussi familial ou personnel. Oui, ça peut être. L'inverse est aussi vrai, hein. On connaît tous le film Une époque formidable, où l'acteur connaît d'abord des problèmes professionnels, et ça s'est transposé dans la vie privée, dans la vie personnelle. Donc on trouve les deux finalement, Mais bon, il peut y avoir aussi d'autres conjonctions. Tout à l'heure, je parlais du CMP, le collaborateur moins performant. En fait, ça peut être tout simplement la personnalité d'une personne qui fait qu'elle rentre dans un processus qui est difficile à vivre parfois dans le domaine professionnel. Donc ce voisin, en tout cas, a certainement joué un rôle pour vous. Alors, c'est peut-être pas le seul, puisque lorsque vous m'avez partagé, vous étiez étonné de voir qu'on s'intéresse beaucoup à la misère sociale visible, c'est-à-dire aider le SDF dans la rue, faire de l'humanitaire, etc., mais beaucoup moins à la détresse intérieure, quoi, à la misère sociale, à la misère intérieure à tout être humain. Pour vous, c'est vraiment un grand problème de la société actuelle, c'est qu'on se focalise plus sur peut-être des manquements matériel et pas assez sur la souffrance intérieure? Écoutez, pour ne citer que quelques chiffres rapidement, en gros, il y a en France, je parle de la France, sur 60 millions d'habitants, il y a en gros 20 millions de travailleurs, et parmi de travailleurs, en fait, je parle de salariés, de personnes qui travaillent dans le milieu des actifs. Parmi eux, 10% souffrent réellement de mal-vivre dans leur profession. C'est énorme. Ça représente en gros 2 millions de personnes. À côté de ça, vous avez des SDF, ils sont peut-être 50 000, peut-être 100 000, je ne sais pas. Mais vous avez une masse infinie d'associations qui sont là pour les aider, et des personnes qui ont une souffrance beaucoup plus grande dans le domaine professionnel. Il y en a quelques-unes, et à ma connaissance, même dans ce que nous faisons nous, j'en ai jamais trouvé. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Il n'y a pas d'autres services comme ça, alors par Internet ou autres, qui aident vraiment ces gens-là? Il y a, ces 2 millions de personnes. Non, il y a beaucoup d'associations qui aident dans le milieu professionnel, notamment les associations d'aide aux chômeurs. Il y en a.
Il y a aussi beaucoup d'associations qui aident physiquement les personnes. Seulement, à côté de ça, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de faire part de leurs problèmes parce qu'elles veulent rester dans le domaine de l'anonymat ou autre. Et puis, il y a aussi les facilités qu'on a à communiquer de chez soi, de faire part de son problème. Donc, nous, on a choisi ce domaine-là, le domaine de l'Internet, qui, à ma connaissance, donne beaucoup plus de facilité pour beaucoup de personnes. Voilà, vous parlez et on est les seuls. À ma connaissance, je n'ai jamais vu qui font ce travail dans ce que nous faisons, nous. Voilà, justement, parce que vous parlez d'anonymat d'Internet, c'est intéressant, parce que quel serait l'avantage d'aller sur votre site plutôt que d'aller voir son médecin ou d'aller voir un psy pourquoi est-ce que les gens viendraient plutôt sur mieuxvivre-sa-profession.com? Là, je pense qu'il faudrait disposer de plus d'un quart d'heure ou une demi-heure pour pouvoir expliquer tout ça. Mais bon, schématiquement, j'ai parlé de l'anonymat qui est très important pour les personnes. Il y a aussi, il y a aussi le fait qu'une personne qui est chez elle et se sent beaucoup plus en sécurité, peut mesurer ses paroles et arrive à communiquer peut-être d'une façon beaucoup plus facile. Nous, on reçoit des demandes d'aide qui sont quelquefois des drames, il faut bien le dire. En tout cas, souvent des personnes qui souffrent d'une façon morale, parfois qui ont besoin d'un simple conseil pratique, technique. Ça peut commencer d'ailleurs d'un conseil technique, pratique, comme une personne qui nous avait dit, ben voilà, j'ai un conflit avec mon patron, il veut me changer de poste ou il veut faire ci et ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation avec cette personne, on a plusieurs échanges email, on s'aperçoit qu'en fait, son patron, c'est son propre frère. Donc après, il y a toute une démarche plus psychologique à mettre en place. Donc il y a les deux aspects. Mais alors vous parlez justement d'échanges d'emails. Alors comment est-ce que vous aidez ces personnes via ce site? Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site et qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ils peuvent vous contacter, vous répondez, comment ça marche? Alors comment ça marche? Je crois qu'il y a en fait toute une démarche, tout un processus. Le processus le plus logique, c'est d'abord de venir sur Internet consulter les articles que nous faisons, qui sont des conseils, en général des conseils assez pratiques. Ces personnes consultent, elles lisent le message qu'il y a, enfin l'information, et puis elles s'aperçoivent que finalement, cette information est soit absente, soit incomplète. Il y a donc une possibilité, au bas de l'article, de cliquer pour faire une demande directe et repréciser la question. À ce moment-là, la personne dit, voilà, j'ai lu votre article, mais j'aimerais vous faire part de ma demande. Je suis soit en souffrance, soit j'ai besoin d'un conseil de telle et telle manière. Et elle s'explique. Nous recevons ce conseil, plutôt la coordinatrice Christelle reçoit ce conseil. Elle l'examine. S'il manque des détails, elle renvoie un mail à la personne en lui disant expliquez-vous. Il y a toute une gestion comme ça. Il y a toute une gestion, oui. D'accord. Mais un vrai échange, c'est-à-dire, bon, c'est pas vous répondez une fois et puis tant mieux si ça marche, tant pis si ça marche pas. C'est vraiment un vrai dialogue, quoi. Je veux dire, disons que là, je vous faisais part de la première étape. Christelle reçoit ça. Elle fait part, si elle est dans le doute, elle fait part à un collège de régulateurs. Si elle pense que nous sommes capables de répondre, on n'est pas toujours capable, on n'est pas compétent en tout, mais si nous sommes capables de répondre, elle envoie à l'ensemble des conseillers la question. Et à ce moment-là, le conseiller qui se sent inspiré, qui est compétent tout simplement, dit « je prends ». Il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs. Alors, vous me dites vous n'êtes pas compétent en tout. Alors, justement, vous êtes compétent dans quoi et quel genre de demande est-ce que vous traitez? Je crois que dans le domaine professionnel, on a un éventail très très large. Mais bon, bien sûr, il nous manque des compétences, des collaborateurs. Alors, petit à petit, ça viendra. Mais concrètement, alors, je veux dire, c'est quoi? C'est des problèmes de stress, des problèmes de harcèlement Oui, alors, il y a certains problèmes qui dominent par rapport à d'autres. C'est évident. Actuellement, vous avez prononcé le mot stress. C'est caractéristique. En France, on souffre énormément du stress. Alors, les stress, il y en a 50 sortes. Burn-out, quoi, hein, après, oui, il y a le burn-out aussi, je crois il y a le harcèlement moral, il y a... les souffrances sont tellement diversifiées qu'il serait très difficile de toutes les énumérer. Mais c'est vrai qu'il y a certains domaines qui reviennent de façon récurrente, plus spécialement. Alors, je crois que vous êtes une quinzaine de bénévoles dans cette association AXER. La plupart, voire tous, sont des chrétiens engagés. Est-ce que ça transpire sur le site? Est-ce que vos conseils sont des conseils spirituels ou pas du tout? Ou comment est-ce que vous gérez ça? On voudrait éviter que ce soit des conseils spirituels. Notre rôle, c'est avant tout d'aider les personnes dans le milieu professionnel. On n'a pas à faire de l'évangélisation ou on n'a pas à parler de Dieu.
en fait, vous avez fait une petite erreur, nous ne sommes pas tous des chrétiens. Je dis ou presque. Voilà. Je suis protégé. On est de différents horizons chrétiens, hein, que ce soit catholiques, protestants, orthodoxes, etc. Mais on n'est pas tous des chrétiens. Et on ne veut pas être tous des chrétiens, puisqu'il y a des personnes qui sont très compétentes, qui ne sont pas dans les milieux chrétiens. Et on est preneurs, là. On a par exemple une association partenaire qui traite la bipolarité, la cyclothymie. Et on leur a envoyé des personnes qui souffraient de cette maladie. Mais moi, j'ai été émerveillé de voir leurs réponses. Et on ne leur a jamais posé la question, est-ce que vous avez telle ou telle tendance? Voilà, en tout cas, ce n'est pas du coaching spirituel. Pas du tout. Ce n'est pas notre but. Notre but est d'aider les personnes à mieux vivre leur profession. Alors, très rapidement, pour terminer, est-ce que c'est facile d'aider une personne par Internet, par email? Est-ce que ça répond vraiment aux besoins? Au départ, il y a, je crois, une démarche pour apprivoiser ces personnes. La première question est souvent assez succincte. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance avec ces personnes, on arrive à aller un peu plus loin chaque fois. On n'a pas beaucoup de demandes, mais certaines demandes demandent beaucoup de temps. Ouais. Il faut parfois travailler beaucoup avec une personne, mais parfois on a des retours. Et quand on a des retours, on s'aperçoit que il y a quand même quelque chose qui se passe. Eh bien, voilà, on lance l'appel à tous ceux qui auraient un problème, en tout cas, qui voudraient mieux vivre dans leur profession. Merci beaucoup, Charles Coquerel. Et puis donc, on peut les inviter sur mieuxvivresaprofession.com. Merci.